Gaël Brustier, en vous lisant, il m'apparaît que la Manif pour tous est un mouvement intéressant à bien des égards, mais aussi au-delà de son objet propre. En vous lisant, j'ai l'impression qu'il révèle quelque chose de plus profond, dont il est peut-être d'ailleurs un des symptômes, vous allez me le dire, qui est finalement l'effacement progressif des identités politiques traditionnelles. Peut-être même que de nouveaux antagonismes travaillent la société, en France, mais c'est quelque chose qui pourrait, disons, s'élargir au niveau international, mais dans nos configurations françaises à nous, de nouveaux antagonismes qui, quelque part, mobilisent plus les populations que les anciens antagonismes qui ont structuré le combat historique entre la droite, la gauche, la classe ouvrière, la bourgeoisie, le patronat. On appellera ça comme on veut. En tout cas, on a l'impression que ce mouvement indiquerait cela, en vous lisant, hein. Alors, si on confirmait cette grille de lecture, selon vous, quelles sont les conséquences à tirer pour le système partisan et pour le clivage droite-gauche? C'est vrai que la Manif pour tous, on ne peut pas, comme c'est un mouvement idéologique, il y a une quête idéologique qui correspond aussi à un moment, une situation de crise du pays qui est entrée dans ce qu'on appellera soit la globalisation, soit la mondialisation, et qui reconfigure notamment les territoires, la géographie sociale du pays, et puis la représentation collective. Donc c'est vrai que là, on a un phénomène qui naît au cœur de la France la plus catholique, qui correspond aussi à cette anxiété sociale, qu'il traduit dans le domaine de ce qu'ils appellent les valeurs, d'un certain nombre d'institutions sociales comme le mariage, et c'est un des aspects. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en parallèle, par exemple, la Manif pour tous, avec les mouvements zadistes, par exemple. Mouvements zadistes qui refusent un certain nombre de projets qui sont entendus comme faisant partie du progrès économique du pays, mais ils les refusent de manière assez radicale. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que l'accueil fait par les gens de la Manif pour tous des manifestations zadistes est plutôt bon. Plutôt bon. Les jeunes veilleurs sont plutôt enclins à trouver que Notre-Dame-des-Landes, Sivins, ou les mouvements qui sont opposés à des center parks sont des mouvements intéressants, qui consistent à préserver une France traditionnelle, à préserver du lien social, qui est mis en danger par le marché. Alors évidemment, eux, ils ont une interprétation qui n'est pas l'interprétation altermondialiste, qui pourrait être marxiste, ou qui viendrait de la gauche. Ils ont une interprétation conservatrice des choses. Ils contestent un certain nombre d'effets de la globalisation au nom d'un ordre social qui dépasse les individus. En ce sens, ils sont authentiquement les héritiers des conservateurs de leurs ancêtres, des réactionnaires et des conservateurs. Mais vous pensez que dans ce conservatisme-là, il y a un potentiel, disons, réellement politique, un potentiel qui peut donner naissance à un mouvement de transformation de la société? Alors il y a deux choses. D'abord, la Manif pour tous apporte ses réponses à une crise. D'autres mouvements apportent leurs réponses. Bon, il se trouve que cette crise actuelle dans la société française, l'anxiété sociale qui se développe, elle aboutit à contester un certain nombre de choses ayant rapport à la modernité. C'était Éric Dupin qui disait « la France est fatiguée de la modernité ». Mais c'est fondamentalement, on retrouve des traits caractéristiques. Après, il y a des traductions idéologiques différentes, il y a des clivages sociaux qui existent, et c'est vrai que les gens de la Manif pour tous reconnaissent qu'ils ont beaucoup de mal à toucher, par exemple, la fameuse France périphérique de Christophe Guilly, les zones périurbaines, un certain nombre de gens qui ne votent absolument pas, qui ne voteraient pas pour la droite conservatrice représentée par Laurent Wauquiez, et ils ont une difficulté à nouer des liens encore avec cette France-là. Alors qu'ils estiment que, en fait, il y a un certain nombre de colères sociales qui pourraient faire un bout de chemin avec eux.